Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués de l'État, monsieur le député, cher Daniel, monsieur le sénateur, cher Pierre-Alain, mesdames et messieurs les élus départementaux, chère Agnès, cher Pascal, cher Laurent, mesdames et messieurs venus de notre ville jumelle d'Appenweier, mesdames et messieurs les maires, monsieur le sénateur-maire honoraire, cher Jean-Jacques, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des forces de sécurité et de secours, mesdames et messieurs les représentants des associations et des forces vives de notre territoire, mesdames et messieurs les agents de nos collectivités, mesdames et messieurs, chers amis. C'est avec une émotion intacte que j'ai plaisir à vous retrouver ici chaque année pour cette traditionnelle cérémonie du maire. Mettons entre parenthèses les années où nous avons dû renoncer à des vœux en présentiel au début de ce mandat. C'est un mauvais souvenir, car le seul contact qui vaille, c'est le contact humain. Celui qui nous permet ce soir de nous serrer la main, de nous saluer chaleureusement, de nous sourire, enfin chacun fait comme il veut, Partager un moment convivial pour célébrer l'année qui commence, c'est précieux. Naturellement, je pense aux populations dans le monde qui n'ont pas connu de trêve de Noël et qui sont en détresse, en Ukraine, au Moyen-Orient, en Afrique, partout où le quotidien rime avec l'horreur de la guerre, il y a des femmes, des hommes, des enfants qui souffrent. Alors que nous sommes au chaud, rassemblés, ne les oublions pas. Souhaitons-leur de pouvoir vivre enfin en paix. La paix, ce principe fragile sur lequel repose notre modèle européen, celui pour lequel les pères fondateurs de l'Union européenne se sont battus, dans l'espoir qu'il perdure au-delà des générations. Je suis certain que nos amis allemands de notre ville jumelle d'Appenweier, ici présents, se joindront à moi pour saluer la mémoire de Jacques Delors, disparu le 27 décembre dernier. Cette figure emblématique de la construction européenne aura marqué les esprits et l'histoire par la poursuite inlassable de cet idéal. Je me réjouis que Montlouis-sur-Loire, avec Appenweier, avec Castelvetro di Modena, maintiennent et renforcent ces liens qui unissent les pays européens. C'est le message que je passerai aux jeunes Italiens que nous avons le plaisir d'accueillir cette année à Pâques. C'est à coup sûr le message que nous partagerons l'an prochain à l'occasion du 50e anniversaire du jumelage avec Appenweier. C'est le message qu'il faudra avoir en tête lors du scrutin européen du 9 juin prochain, pour ne pas laisser ceux qui divisent les peuples et qui prônent la haine accéder au pouvoir. L'ouverture internationale, c'est aussi le sens du soutien financier que notre conseil municipal a alloué aux nations marquées par des catastrophes humanitaires. Nous le faisons sous l'égide de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en tant que ville amie des enfants. C'est notre manière de contribuer, très modestement, à la marche vers la paix et la protection des plus fragiles, en misant d'abord sur la jeunesse, sur l'avenir. Ces jeunes, nous voulons aussi les inciter à acquérir le sens de l'histoire, à participer aux commémorations. 2023 a vu se dérouler à Montlouis le congrès départemental de l'Union nationale des combattants. Et nous poursuivrons en 2024 avec le 80e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. Ensemble, continuons à faire vivre la mémoire pour écarter le danger que pointait Elie Wiesel. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Alors, ce soir, vous découvrirez quelques nouveautés, quelques légers changements dans le déroulé de cette soirée des vœux. Bon, rassurez-vous, les fines bulles de Montlouis sont au frais, et les amuse-bouches aussi. Les fondamentaux sont encore là. Mais cette année, nous commençons une série de vœux colorés en 3 volets qui se dérouleront de 2024 à 2025. 2026 même. Premier volet, accompagner les talents. Je reviendrai sur le sens que je donne à ce mot.
Il sera notamment question de sport, de culture, de citoyenneté, d'association, d'économie, de tourisme. Le film, que vous découvrirez dans quelques minutes, insistera donc particulièrement sur ces thématiques. Vous retrouverez la rétrospective photo de l'année 2023 dans le nouveau numéro de Vivacité qui est en cours de distribution dans vos boîtes aux lettres. Deuxième volet, transformer la ville. Il sera question en 2025 d'environnement, de mobilité, d'équipement, d'urbanisme, de voirie, de finances. Et enfin, troisième volet, prendre soin de vous. Pour 2026, nous insisterons sur les solidarités, la santé, l'éducation, la jeunesse, les seniors, la sécurité, la prévention. Vous êtes donc obligés de revenir en 2025 et en 2026. Voilà. Il ne vous a pas échappé que l'année qui vient de s'achever marquait aussi la mi-mandat. Nous entrons dans la 4e année de mandat qui nous conduira jusqu'en 2026. Au regard des conditions dans lesquelles il a démarré, au regard des engagements que nous avons pris devant vous, au regard des événements qui se sont succédés, nous n'avons pas à rougir de ce bilan à mi-parcours. Comme nous l'avons présenté lors des 3 rencontres de proximité en fin d'année, et dans le bilan que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres, de nombreuses actions ont été réalisées en 3 ans. Création de l'espace des solidarités Robert Badinter, inauguration de la place Simone Veil, lancement des travaux de végétalisation des cours d'école, ou création de produits bio et locaux le vendredi soir. La liste est longue. Dans tous les domaines de compétences de la collectivité, nous avons travaillé au déploiement de notre programme. Il est volontaire, il est ambitieux, il est responsable. Il est bien sûr social, écologiste et citoyen. Il marque surtout l'engagement de 31 conseillers municipaux et adjoints au quotidien pour notre territoire. Permettez-moi de remercier chacun d'entre eux devant vous ce soir. Merci de les applaudir. À l'heure où jamais autant d'élus en France n'avaient démissionné de leurs fonctions en cours de mandat, face aux agressions dont ils sont victimes, face à l'immensité de la charge, à l'ingratitude des institutions et à la solitude que représente parfois cette mission, l'engagement d'un collectif est précieux. La question centrale, pour aller de l'avant et avancer, c'est la confiance. Confiance entre le citoyen et les agents du service public, confiance entre l'État et les collectivités. C'est le sens du discours que j'ai tenu le 29 novembre dernier au Vinci, en tant que premier vice-président de l'Association des maires d'Indre-et-Loire. Il faut de la confiance et des moyens pour agir. Les communes et intercommunalités ne pourront pas régler tous les problèmes du pays, ils sont nombreux, mais elles sont l'échelon de la proximité, du premier recours, de la vie quotidienne la plus concrète. Difficile, dans ces conditions, d'accepter la réduction de nos capacités d'action, inversement proportionnelle aux missions qui nous sont transférées, car les dotations de l'État sont loin de compenser l'inflation et les budgets des collectivités sont toujours plus contraints. Alors, notre rôle, c'est de faire des choix, d'arbitrer, de prioriser, de tenir un cap, toujours dans l'intérêt général. Et l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Le budget consolidé de la ville de Montlouis-sur-Loire, en 2024, c'est près de 26 millions d'euros. Il représente 6,9 millions d'investissements nouveaux. Il est le fruit d'une gestion rigoureuse, toujours ardue, que j'ai confiée à mon premier adjoint Laurent Thieux, que je salue. Nous sommes notamment parvenus à stabiliser les charges de personnel et à réduire les dépenses liées à l'énergie. Et ça n'a pas été simple. Cela nous a permis d'augmenter de 15 000 € le budget des subventions aux associations, qui s'élève cette année à 316 000 €. C'est un marqueur fort de soutien à celles et ceux qui font bouger la ville. La subvention versée au Centre communal d'action sociale est, elle aussi, en hausse
de plus de 28 000 € afin de poursuivre nos actions auprès des plus fragiles. Nous avons augmenté le budget dédié aux écoles pour garantir aux enfants montlouisiens les meilleures conditions d'apprentissage et d'épanouissement. Cet engagement pour nos écoliers se traduit également à travers nos investissements. 2024 verra la rénovation complète de l'école Arcadine, ce qui nous permettra de lutter efficacement contre les déperditions thermiques du bâtiment, mais aussi d'améliorer le confort intérieur des enfants, des enseignants et de tous les professionnels qui interviennent dans ces locaux. Ces travaux, évidemment, impacteront nécessairement l'année scolaire en cours et les habitudes de travail. Des algécos seront déployés le temps des travaux. Je fais confiance aux équipes éducatives pour poursuivre le dialogue continu et constructif avec les services de la ville, afin que cette phase transitoire se déroule le plus sereinement possible. Ce budget marque des investissements importants en matière de sécurité et de prévention. Un renfort administratif permettra à nos 5 policiers municipaux d'accentuer leur présence sur le terrain. 150 000 € sur 3 ans seront dédiés au déploiement de nouvelles caméras de vidéoprotection. Le premier espace équipé cette année sera la place Simone Veil. J'en profite pour appeler chacun au civisme, au respect. Je l'ai déjà fait en 2023 dans un courrier aux habitants, suite à la série d'incendies volontaires de poubelles que nous avons subis. Cet épisode sans précédent a été le fait d'agissements de 4 groupes d'individus successifs, comprenant souvent des mineurs. Grâce à une enquête longue et minutieuse, tous ont été identifiés, arrêtés et présentés devant la justice. Je tiens à rendre hommage à nos pompiers qui sont intervenus toujours à temps pour éviter un drame. Il s'en est fallu de peu que l'école Gerbeaud ne s'embrase. Merci à eux. Je veux saluer le travail de la gendarmerie qui a déployé des moyens d'enquête colossaux pour mettre ces groupes hors d'état de mire. Elle l'a fait avec l'appui précieux et indispensable de notre police municipale, de nos caméras et de nos agents publics. Plus globalement, je réaffirme ici notre détermination sans faille pour lutter contre les violences intrafamiliales. Notre intercommunalité vient de signer avec le préfet le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous sommes à leur côté. Je réaffirme ici notre détermination sans faille pour lutter contre les occupations illégales de parcelles. J'en appelle à la responsabilité des propriétaires et exploitants qui ne peuvent rester insensibles aux dommages causés et aux nuisances subies par les riverains. Ils se doivent d'agir à nos côtés. Enfin, nous rejoindrons cette année le dispositif Participation citoyenne porté par la Gendarmerie nationale pour renforcer les liens entre élus, habitants et forces de l'ordre. Parmi les autres investissements majeurs en 2024, il y a bien sûr le lancement des travaux du complexe sportif dans l'écoquartier des Hauts-de-Montlouis. C'est un projet phare du mandat. L'an dernier, ici même, je vous disais que nous étions contraints de reporter son lancement, le temps de réunir les financements nécessaires. C'est chose faite. Avec en prime un projet encore plus durable que l'initial. Nous avons exigé les meilleures performances possibles pour le bâtiment, afin qu'il soit emblématique de notre engagement en faveur de la transition écologique et énergétique. Nous comptons sur le soutien de la région, de l'État, du département, pour cofinancer cet équipement. Nous avons les atouts qu'il faut pour convaincre. Ce sera assurément un bel écrin pour les talents sportifs montlouisiens. Un lieu ouvert sur la ville, qui trouvera sa complétude à l'extérieur du bâtiment, puisque la future coulée verte reliera le complexe à un autre lieu, la plaine sportive. Concernant la coulée verte d'abord, elle prendra forme dès cette année entre la place Simone Veil et la rue de Baudet. Près de 600 arbres y seront plantés, dont 100 fruitiers. Des placettes ombragées, une aire de jeu et un parcours sportif viendront jalonner cet espace qui,
vous l'avez compris, séduira tant les seniors que les familles ou les joggers. Toutes les générations en somme, puisque chacun pourra y trouver un lieu de détente, d'exercice ou d'amusement. La plaine sportive vous surprendra aussi, puisque nous l'avons pensée comme l'endroit de loisirs de plein air par excellence. De la verdure, des terrains de pétanque, de basket 3x3, un baby-foot, du tennis de table, des appareils de fitness, une prairie de jeux libres et même, accrochez-vous bien, un trampoline. Des équipements modernes et en circuit court, puisqu'ils seront produits et installés par une entreprise locale implantée à Vouvray, Madame le maire de Vouvray ici présente, entreprise qui s'appelle Proludic. La rénovation de l'école Arcadine, le complexe sportif des Hauts-de-Montlouis, la coulée verte, la plaine sportive. Mesdames et messieurs, c'est bien en 2024 que tout cela démarre. Mais il ne faudrait pas que toutes ces nouveautés ne fassent oublier trop vite les aménagements qui viennent tout juste de s'achever. Le 27 janvier prochain, à 11 h, je vous donne rendez-vous pour l'inauguration en musique de l'avenue Gabriel d'Estrée. La 4e et dernière tranche s'est achevée en fin d'année et c'est désormais une avenue qui a fière allure, avec ses trottoirs élargis et sa piste cyclable. Un investissement de plus de 5 millions d'euros. C'est un axe majeur de la ville qui retrouve une seconde jeunesse. Oui, je sais déjà qu'elle fait quelques envieux. Mais la rénovation de la voirie est un travail au long cours qui mobilise d'importants moyens. Chaque année, un budget y est dédié, à l'image de la rue de la Frolonnerie, que nous rénovons par tranche avec la communauté de communes. À l'image aussi de la rue Foch, dont les travaux indispensables de renouvellement des réseaux vont démarrer prochainement. Nous en profiterons pour embellir l'espace public, et notamment la placette avec la fontaine. Nous lancerons parallèlement une réflexion sur nos entrées de ville, pour les rendre plus qualitatives et accueillantes. Alors je ne peux pas parler d'entrée de ville sans revenir quelques instants sur les travaux de la digue de Loire. Ce fut une période douloureuse pour beaucoup, au premier rang desquels les riverains, impactés par les déviations mises en place, mais aussi les commerçants qui ont dû s'adapter. Ils savent que nous avons joué notre rôle pour exiger de l'État un renforcement de la signalétique. Nous l'avons obtenu. La mise en place d'une commission d'indemnisation des commerces touchés. Nous l'avons obtenu. La réouverture anticipée de la circulation pour la dernière phase des travaux. Nous l'avons obtenu. Chacun a tenu bon et aujourd'hui nous sommes tous protégés par une digue renforcée qui jouera pleinement son rôle en cas de crue majeure. Les inondations qui concernent chaque année de nombreux territoires en France nous le rappellent trop souvent. D'ailleurs, ce sont les collectivités qui récupéreront à compter du 29 janvier prochain la gestion des digues domaniales de l'État. Un transfert sans compensation financière, je le rappelle, qui inclut notamment la surveillance des crues. Les élus et les agents de Touraine-Est-Vallée et de nos communes sont à pied d'œuvre pour honorer en responsabilité cette nouvelle mission. Alors maintenant que les travaux de la digue sont terminés, que ceux du pont Charles de Gaulle s'achèvent dans quelques semaines, la D751 va retrouver son flux régulier. C'est un axe majeur pour accéder à notre ville, couplé à l'itinéraire de la Loire à vélo, qui va connaître d'autres changements de taille. La nouveauté en 2024 sera assurément l'inauguration à la fin du mois de mars du nouvel office de tourisme Montlouis-Vouvray, porté par la communauté de communes. Il s'agira en lieu et place de la friche commerciale laissée par l'ancien Lidl. Plutôt qu'une construction nouvelle, nous avons opté pour une rénovation très qualitative et moderne du bâtiment, mais aussi du parking, qui sera désimperméabilisé. Outre le bureau d'accueil de l'office, il y aura également 3 cellules commerciales, dont un restaurant. Des tables de pique-nique, un rooftop avec vue sur la Loire, et oui, mais oui, un kit de réparation vélo en a un libre accès,
une terrasse mutualisée entre les 3 commerces et les halles authentiques. Il y aura aussi une salle d'une capacité de 100 places qui permettra d'accueillir des réunions, des événements privés ou publics. Immanquablement, cet ensemble urbain sera en tout point stratégique. Une nouvelle entrée de ville connectée à la gare de Montlouis et à la Loire en vélo. Un parking vélo sécurisé sera prochainement installé. Nous sommes toujours en réflexion avec la SNCF pour améliorer encore les abords de la gare. La candidature de notre territoire au service express régional métropolitain, dit RER métropolitain, si elle aboutit, et je le souhaite très vivement, viendra conforter les dessertes locales et donc ce pôle gare tourisme. Bon, le seul défaut de cette digue finalement est que ce long mur gris nous empêche de contempler librement la Loire. Nous lancerons cette année un appel à projet auprès d'artistes afin d'habiller et de colorer ce mur. Vous en saurez plus sur ce projet dans quelques semaines. Une chose est sûre, je souhaite que le gris laisse place à davantage de couleurs. Je terminerai ce propos en vous disant qu'aux côtés de la communauté Touraine-Est-Vallée, nous accélérons le mouvement en faveur de la transition écologique. J'ai parlé des plantations d'arbres, de la coulée verte, des rénovations énergétiques de bâtiments. Nous poursuivrons le déploiement de panneaux photovoltaïques et d'ombrières sur les équipements communaux. Nous poursuivrons notre schéma directeur cyclable. En lien avec le syndicat des vignerons de l'AOC Montlouis-sur-Loire et nos agriculteurs, la ville va lancer cette année un inventaire de la biodiversité. Il sera réalisé en commun, je l'espère, avec les 2 autres communes de l'appellation. Montlouis-sur-Loire est et restera une ville qui pétille, qui vit et qui s'anime. Tout le contraire d'une cité dortoir ou d'une belle endormie. Ici, nous savons cultiver l'art de vivre, comme en témoignent nos dizaines d'événements festifs, culturels ou sportifs tout au long de l'année. Ici, les familles trouvent un cadre favorable pour s'épanouir à tous les âges de la vie. Sachons préserver collectivement ce cadre de vie. Le civisme, c'est la condition du vivre ensemble. Accompagner les talents. On peut voir le talent comme quelque chose de singulier, d'exceptionnel, de rare, d'élitiste. Je lui donne, pour ma part, une dimension volontiers plus collégiale, ordinaire, populaire. Je veux parler du talent qui existe en chacun d'entre nous. Dans sa définition la plus stricte, selon le Larousse, le talent, c'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Nous avons tous une aptitude particulière à faire quelque chose, quelle que soit cette chose. Ce sont d'abord les habitants qui font la ville. Ici, nous sommes fiers de valoriser les initiatives et les talents, qu'ils soient associatifs, culturels, sportifs, économiques ou citoyens. Nous avons à cœur de les accompagner, de les soutenir ou de les encourager. Il y a du bonheur dans toute espèce de talent, disait Balzac. En 2024, Montlouis suivra l'intuition de l'écrivain Tourangeau pour vous souhaiter beaucoup de bonheur. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2024. Je vous souhaite de rester dans une forme olympique. C'est l'année ou jamais. Avant de vous dévoiler le film, je vous invite à accueillir chaleureusement sur scène une jeune artiste locale et talentueuse que vous reconnaîtrez si vous avez suivi The Voice Kids. Lilou, c'est à toi. Je vous remercie.